que ce village, sur une hauteur, j'ai pu voir plus bas des petits avions. Et je me suis dit, peut-être que quelqu'un pourra m'emmener en vol. Arrivé sur place, j'ai pu monter dans un hélicoptère. Le château de Bagnols, c'est une forteresse. Elle aura 800 ans en 2017. Elle a été construite en 1217 par un seigneur qui s'appelait Guy Chardouin. Et il a mis 4 ans pour construire ce château. C'est l'archevêque de Lyon qui lui a donné l'argent pour financer la construction de ce château. Au départ, ce château, il n'avait que 3 tours. 2 tours à l'entrée ouest et une tour au sud. Les 2 tours supplémentaires ont été construites au XVe siècle. À l'époque, tous les châteaux se faisaient avec une pierre qu'on appelait le pisé. Le château de Bagnols est un des premiers châteaux à être construit avec ce qu'on appelle la pierre dorée, et ce qui lui donne une apparence magnifique sous le soleil à toutes les saisons de l'année. Ce château, c'était au départ une forteresse avec très peu d'ouverture, avec des meurtrières uniquement. Et en fait, ce n'était pas un endroit très agréable pour y habiter. C'était très sommaire. Il a commencé à être embelli au XVe siècle. Le XVe siècle, c'était une période de prospérité, puisque Lyon est devenue la capitale financière et culturelle de la France. Et à ce moment-là, sous l'inspiration de la famille Médicis qui s'était installée à Lyon, le château a connu l'époque de la Renaissance. Tous les propriétaires du château ont voulu embellir le château. Un des premiers propriétaires à embellir cette forteresse, ça a été Geoffrey de Balzac. C'est le premier à faire venir des peintres qui ont fait des fresques. La première pièce à avoir une peinture du XVe siècle, c'est la suite Geoffrey de Balzac, qu'on ne verra pas dans ce film, mais d'autres fresques qui ont été réalisées un peu plus tard, dont les fresques que vous trouverez dans Madame de Sévigné. Il y a une suite qui s'appelle Madame de Sévigné, parce que Madame de Sévigné a fait un séjour au château de Bagnols. Elle était l'amie de la propriétaire de l'époque, qui s'appelait Anne Duguay. Et donc depuis, en son honneur, on a attribué cette chambre à Madame de Sévigné. Dans le château, vous avez plusieurs pièces qui sont très importantes. Vous avez la salle des gardes, elle est devenue l'emplacement du restaurant gastronomique et on l'appelle maintenant le 1217. Elle a une cheminée magnifique qui date de 1490. En 1490, le roi Charles VIII, qui était un ami du propriétaire, est venu passer une nuit au château de Bagnols. Et en son honneur, au-dessus de la cheminée, ils ont fait réaliser une magnifique sculpture avec le blason du roi. Vous avez également des peintures sur les murs qui datent du XVIIIe, d'après un dessin qui était très populaire au XVe siècle. Ces peintures ont été restaurées dans les règles de l'art
en 1987. Ce château a une très très longue histoire. Donc de 1217 à 1987, il a eu toute une suite de propriétaires qui ont tous essayé d'embellir le château. Mais à la période de la Révolution, le château est tombé dans un état lamentable. Et quand il a été racheté par Laure et Lady Hamlin en 1987, le château n'était plus que l'ombre de lui-même. Il a fallu 4 ans de travaux pour restaurer le château et lui rendre sa splendeur d'antan. Laure et Lady Hamlin sont des Anglais. Ils ont fait venir plus de 400 artisans pour restaurer les fresques, consolider les fondations, refaire toutes les pièces qui méritaient d'être faites, en l'occurrence la salle des gardes dont je vous parlais. Les poutres de la salle des gardes étaient dans un état pitoyable. Ils ont trouvé une solution très moderne, ils ont vidé les poutres et ils les ont remplies de béton. Ce qui fait qu'on a pu garder les poutres d'origine qui, elles, datent du XVe siècle. Toutes les tomettes ont été enlevées une par une, numérotées, et on a installé le chauffage, l'eau, l'électricité. Ce qui fait que maintenant, le château est chauffé par le sol. Il y a un trésor au château, c'est le salon de chasse. Au premier étage du château, quand vous montez les marches, vous arrivez dans le grand salon. Dans ce grand salon, vous avez des peintures Renaissance. À la période de la Renaissance, de nombreux peintres sont venus et ont fait des fresques magnifiques qui ont pu être restaurées. Et dans ce salon, donc, vous avez des peintures qui datent du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et au fond du salon, il y a une pièce qu'on appelle le salon de chasse. Et dans cette pièce, qui est assez hermétique, il y avait des panneaux de bois sur tous les murs. Et Lady Hamlin n'aimait pas du tout ces panneaux de bois. Et elle a demandé d'enlever les panneaux. Et sous les panneaux, ils ont trouvé une peinture intacte qui datait de 1632, réalisée par un peintre italien qui s'appelle Pietro Ricci. Ces peintures, bien sûr, elles sont classées monuments historiques, comme la totalité du château, depuis 1986. Allez Célia, on se réveille!